Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Officiellement, l'armée américaine a commencé à quitter la République du Niger. Et ce départ doit être officiellement acté, c'est-à-dire le départ total est normalement daté pour le 15 septembre 2024. Bravo au peuple nigérien qui ont réussi à faire partie les Américains de chez eux. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ça, c'est que les Américains disent que ils ont besoin du temps pour quitter le Niger parce que il y a des armes mortelles classifiées qui doivent quitter le territoire nigérien. Des armes mortelles et classifiées. Est-ce que un autre pays, est-ce que le Niger, la France, même la Chine, peut avoir au sein des États-Unis d'Amérique des armes classifiées et mortelles? Donc ça veut dire qu'on parle d'armes mortelles, c'est sûr que ça peut être des armes biologiques, ça peut être des armes en tout cas dangereuses, ce qui est sûr. Et quand on dit classifiées, ça veut dire que c'est des armes que même le peuple du Niger, même les autorités nigériennes ne peuvent pas être au courant de ces armes-là. Donc cela signifie donc que les Américains, parce que, je suppose, ils étaient là pour la sécurité, non seulement pour la sécurité au niveau du Sahel, mais également pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Bien que le Niger a dit clairement ici là que les Américains n'étaient pas là pour aider le Niger à combattre le djihadisme, mais là pour leur propre intérêt à eux. Et donc ici, je te laisse d'abord sur ce petit reportage d'abord de 1 minute rapidement pour que tu puisses rapidement comprendre comment est-ce que le départ des Américains du Sahel est en train de se passer, du Sahel du Niger est en train de se passer, et on se prend juste après. Le retrait a officiellement commencé. Jugés indésirables par le régime nigérien, les soldats américains stationnés à Niamey font leurs bagages et quittent la base 101. Les équipements sont sur la piste, les transporteurs vont et viennent. Selon les autorités nigériennes, plusieurs tonnes de matériel ont déjà été rapatriées depuis la signature de l'accord sur les modalités du retrait le 19 mai 2024. Les troupes américaines devront toutes avoir quitté le territoire nigérien d'ici au plus tard le 15 septembre prochain. Les États-Unis disposaient d'environ 1 millier de soldats au Niger entre Niamey et Agadez, dans le nord du pays. Ils étaient principalement affectés à des missions de surveillance et de lutte antiterroriste. Alors que les États-Unis partent et perdent une position stratégique au Sahel, la Russie, elle, renforce sa présence dans le pays. Pendant plusieurs semaines, des soldats russes avaient même stationné à l'intérieur de la base 101 de Niamey avec les troupes américaines. Le départ des États-Unis fait suite au départ, lui aussi contraint, des soldats français. D'ici la fin de l'année, il ne devrait donc plus y avoir aucune force militaire de pays occidentaux au Niger. Dans ce reportage, il ne parle pas de l'information que j'aimerais développer ici, mais je voulais quand même que vous écoutez comment les Américains sont en train de quitter le Sahel. Mais moi, l'information qui m'a paru un peu bizarre, c'est que ça veut dire que les Américains dans les bases militaires qu'ils ont dans le monde entier ont des armes certainement mortelles et classifiées. Donc classifiées, ça veut dire que il n'y a que je crois c'est la CIA ou le renseignement américain qui ne peut être au courant de ça. Aucune autorité ne peut être au courant. Ça veut dire que toutes les bases américaines à l'extérieur ont sûrement des armes mortelles et classifiées. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous que cette arme mortelle ou classifiée, voilà, un peu comme ce qui s'est passé à Tchernobyl là, voilà, une erreur, n'importe quoi, une explosion, et puis voilà, et puis c'est le peuple du Niger. C'est vrai qu'il y aura les Américains qui vont mourir, les militaires américains, mais s'ils sont 1000, bon, 1000 Américains, voilà, c'est quoi par rapport à ce que cette arme mortelle, ça peut être chimique, ça peut être biologique, ça peut être atomique, sur le territoire par exemple du pays où il se trouve, qu'est-ce que ça va créer? Ça veut dire que normalement, tous les pays de ce monde devraient interdire un pays d'avoir des armes mortelles et classifiées dans leur pays. Moi, je ne sais pas si les Nigériens étaient au courant de ça, ou comme c'est classifié, normalement, ils ne devraient même pas être au courant de ça. Je pense qu'à un moment donné, les pays qui ont les bases militaires américaines chez eux doivent faire attention. Vous devez faire attention. Parce que moi, je trouve que c'est anormal que les Américains, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont les premières puissances militaires au monde, peuvent comme ça venir dans un territoire avec une arme mortelle et classifiée. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais heureusement qu'aujourd'hui, le Niger vient de montrer une fois de plus que on peut lutter contre ces gros puissances-là. On peut évincer. Ça veut dire que si vous pensez que dans votre territoire, il y a des forces étrangères qui ne sont pas là réellement pour travailler pour votre pays, qui sont là pour leur propre intérêt à eux, vous pouvez les dégager. Le Niger veut nous prouver que c'est possible de le faire. Et vous ne devrez pas avoir peur de le faire. Parce qu'après, est-ce que les Américains, est-ce que les Russes apporteront plus que les Américains? Je ne suis pas sûr. Mais
on est sûr d'une chose, c'est que les Américains n'ont pas apporté grand-chose, comme les Français n'ont pas apporté grand-chose. Donc c'est pour ça donc que, pour l'instant, on préfère les Russes dans ces pays-là que les Américains ou les Français. Mais si les Russes également arrivent et foutent la merde, on peut préférer d'autres nations. Mais une chose est certaine, c'est que les Africains, le Sahel, précisément le Burkina, Niger, Mali, veulent leur souveraineté, veulent des partenariats où ils ont leur intérêt également à l'intérieur et non l'intérêt uniquement des pays qui viennent s'installer chez eux. Parce que oui, vous allez me dire que ces bases militaires sûrement payaient le fait qu'ils soient installés au Niger. C'est sûr que ce n'est pas gratuit. C'est sûr que chaque année, peut-être tout le gouvernement nigérien avec, je sais pas, 100 millions, 200 millions, 300 millions de dollars sur son budget à cause de ces bases militaires-là. Certains. Mais est-ce que l'argent que tu reçois pour l'installation de ces bases militaires te permet que est-ce que c'est pas comment ça, est-ce que tu gagnes vraiment à l'intérieur? Est-ce que ce que tu pourras perdre à l'intérieur au niveau de ta sécurité, au niveau de ta souveraineté n'est pas plus supérieur à ce que à l'argent qu'on te remettra pour leur installation dans ton pays? Donc, à un moment donné, les peuples aussi, les pays africains doivent pouvoir juger ça. Ne pas seulement regarder l'argent qu'ils prennent, mais également regarder si l'argent n'est pas inférieur à ce que ces pays-là peuvent faire dans le pays. Le risque, par exemple, d'une explosion chimique, biologique comme ça, à cause de quoi? À cause de 100 millions, 200 millions qu'on a reçus. Donc, à un moment donné, il faut peser les risques et savoir si réellement on a besoin de ça. Mais je pense que aucun pays n'a besoin qu'une armée étrangère vienne s'installer chez eux. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'aucun pays n'a besoin de ça. Aucun, surtout, en plus qu'un pays vient s'installer comme ça sans savoir exactement ce que ce pays fait. Moi, je pense que on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Chaque pays doit être capable de pouvoir se battre lui seul pour sa sécurité ou bien avoir l'aide de ses voisins. De ses voisins. Pas besoin d'avoir un Américain qui sont loin là-bas, un Français qui est loin là-bas, un Chinois. D'abord les voisins. Si un Malien a un problème, il doit pouvoir compter sur son frère nigérien, son frère du Burkina, son frère du Sénégal, son frère du Togo. Donc, c'est d'abord entre les voisins qu'on doit pouvoir se sécuriser et non prendre une personne qui vient de loin de l'extérieur. Vous allez me dire que oui, ils n'ont pas d'armes, mais attends, mais l'État ne sont pas les seules personnes qui vendent des armes. Il y a beaucoup de pays qui vendent des armes. Après, c'est vrai que eux, les armes sont sophistiquées. C'est vrai, c'est les premiers dans le monde à avoir un arsenal militaire intéressant. Mais il y a d'autres personnes. Il y a d'autres pays qui ont des armes. Vous pouvez déjà vous acheter là-bas et commencer avec ça pour pouvoir sécuriser vos pays. Donc voilà. Donc je pense que ce retrait en fait des Américains au Niger, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Je pense également que les Américains sont en train de perdre beaucoup de l'influence en Afrique. Et c'est vrai que malheureusement, c'est les Chinois et les Russes qui sont en train de prendre l'influence en Afrique. Est-ce que ça va porter les fruits? Est-ce que ça sera meilleur? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Donc les amis, voilà un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Les Américains vont quitter le Niger. Voilà, ils ont 3 mois. Il reste 3 mois pour quitter officiellement le Niger. Donc voilà, le Niger va être libéré des Américains. Ils vont lancer un partenariat avec les Russes qui, je pense, qui vont s'installer au Niger. Est-ce que l'alliance ou bien le partenariat entre le pays du Sahel et la Russie sera meilleur que celui des États-Unis d'Amérique ou de la France? Ça, on ne peut pas savoir pour l'instant. C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans qu'on verra si effectivement ce partenariat a payé, si c'est que le djihadisme ou le terrorisme ont réduit dans la région, si c'est que la Russie apporte ce que les autres pays, l'Occident, apportent à ces pays en termes de sécurité, en matière de sécurité, ou même en matière d'économie, qu'on pourra dire clairement que ce partenariat avec la Russie sera davantage plus gagnant. Donc en attendant bien sûr qu'on puisse vraiment voir si ce partenariat sera gagnant, on peut d'abord féliciter le fait que le Niger a quand même pu s'opposer aux grands Américains. C'est pas n'importe qui peut s'opposer aux grands Américains. On peut déjà être fier de ça. Et on espère que dans les jours à venir, dans les mois à venir, d'autres pays d'Afrique qui ont des bases militaires étrangères, parce que vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de bases militaires étrangères, c'est-à-dire les bases militaires, que ce soit russes, français, allemands, danois, espagnols, voilà, italiens, que toutes ces bases militaires puissent quitter l'Afrique et que les Africains puissent compter d'abord et davantage sur eux-mêmes pour libérer l'Afrique, parce que ce n'est pas d'autres pays qui viendront libérer l'Afrique à leur place. Donc les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça, les Américains qui le Niger, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Mets-moi ça en commentaire, comme d'habitude, on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!